Bonjour YouTube, c'est Trojitech, comment ça va? On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de ce casque, le JBL Tune E500 BT. Donc c'est un casque qui est relativement petit, qui tient dans une main, pliable, donc qui va facilement se ranger dans un sac à dos. C'est un casque complètement autonome, casque en plus qui est Bluetooth, donc sans fil. Et c'est un casque qui est donc sur Bluetooth, mais qui en plus a une fonction qui est vraiment pratique, c'est qu'il a 16 heures d'autonomie. Pour ma part, je le recharge en fin de week-end et je vais l'utiliser toute la semaine sans avoir à le recharger. Donc ce casque-là, il intègre un micro qui est d'assez bonne qualité. Il a donc ici tout simplement devant le bouton Power, rien d'extraordinaire. Et là on a un bouton, en fait quand on appuie une fois c'est play, quand on appuie sur c'est pause. Le bouton plus et moins volume, donc un casque qui est assez sobre et assez discret et qui, comme je l'ai dit, est pas trop gros, parce que moi j'aime pas les casques qui sont trop gros sur l'oreille, à part quand je fais du gaming ou du jeu, mais c'est un casque qui, oui, est relativement discret et qui a une réduction de bruit active. Voilà, donc il a des coussinets de cuir synthétique, ce qui est assez agréable. Voilà, donc il se recharge par contre pas en USB-C, hein, il se recharge en micro USB, donc plus classique. Comme je l'ai dit, pour ma part, en tant qu'étudiant, je le recharge le week-end, j'utilise 2 à 3 heures par jour et je le recharge le week-end. C'est un casque certes qui est petit, mais qui va bien s'agrandir. On a quand même 6 niveaux de plus, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va même convenir pour les têtes un peu plus grandes. C'est un casque qu'on trouve aux alentours des 50 €, ce qui est raisonnable pour un casque comme ça. Alors maintenant, on parle du design, on parle de tout ça, mais en termes de qualité de son, qu'est-ce que ça vaut pour un casque qui coûte que 50 €? Alors bien sûr, à 50 €, on va pas avoir la qualité d'un casque Bose ou Focal à 150, 200, voire même plus cher pour les casques de chez Bose. On a un son qui est bon, avec des basses relativement profondes, des médiums très bons, mais des aigus qui vont avoir tendance un peu à être perçants. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de pousser à fond le son du casque. On a une réduction de bruit active dedans, ce qui est très bon et ce qui permet vraiment d'être isolé du reste, et la réduction du bruit fonctionne vraiment très bien. Et donc vous devez sûrement vous demander quelque chose, mais à qui plutôt est destiné ce casque? Et bien ce casque il va vraiment être destiné à une personne qui a un budget qui n'est pas très élevé, entre, voilà, je disais à 50 € c'est un casque raisonnable, on peut même le trouver moins cher. Bien évidemment le lien sera dans la description. Donc ce casque est vraiment destiné à des gens qui ont un budget qui n'est pas très élevé, mais qui veulent profiter d'une écoute qui est très bonne, parce qu'on a vraiment un son qui est bon. On va pouvoir écouter du classique, comme du reggae, comme de la pop, enfin tout type de morceaux, et le son va rester vraiment très bon dessus. En plus, en sachant qu'on a quand même la signature de JBL sur ce casque, donc on part quand même sur une valeur sûre, on sait que JBL fait de très bons produits. Alors moi, le seul problème que je vais reprocher à ce casque là, c'est qu'en fait j'ai un problème d'appareillage dessus. Ce qui fait que, par exemple, quand je connecte le casque à mon téléphone, il va avoir tendance à se déconnecter. En soi, c'est pas un souci majeur, parce que je pense que je vais trouver le souci d'ici quelques jours. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des gens qui ont ce casque-là, ce que vous en pensez, ou si vous connaissez des casques au même prix ou moins cher, d'une qualité supérieure. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Trojitech pour vous parler du casque JBL Tune E500 BT.